Idée générale de l'histoire de l'Église. La préparation. L'Église d'un royaume fondé par le Messie, royaume qui s'étendrait d'une mer à l'autre et qui ne serait jamais détruit, est annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament. Ce royaume, c'est l'Église, figurée dans l'Ancienne Loi par la synagogue et préparée puis ouvertement proclamée dans l'Évangile. Préparée par Jean-Baptiste, qui va partout prêchant la pénitence et annonçant l'approche du royaume de Dieu. Préparée par Jésus, qui appelle de pauvres pécheurs à le suivre en leur disant « Venez, je vous ferai pécheurs d'hommes ». Jésus se choisit parmi ses disciples 12 apôtres pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, puis il commence à leur révéler les mystères qu'il ne proposait aux foules qu'en paraboles. En particulier, il expliquait tout à ses disciples. Cette initiation spéciale des disciples et des apôtres prélude à la fondation de l'Église. Il est nécessaire que ceux qui devront enseigner et gouverner soient plus instruits que les autres. De même, les recommandations que Jésus leur fait, en les envoyant évangéliser d'abord le peuple d'Israël, ne sont pas autre chose qu'une éducation spéciale des futurs apôtres de l'Évangile. Ces instructions particulières ne sont pas pour la foule, elles sont pour ceux que Jésus a préférés, qu'il a séparés, qu'il a choisis. Dès maintenant, nous entrevoyons qu'il y aura dans l'Église future d'un côté des chefs, de l'autre des fidèles, c'est-à-dire qu'il y aura une Église hiérarchique, l'Église enseignante et l'Église enseignée.